Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui. C'est pour percer la dalle et le carrelage pour passer les alimentations en eau pour la baignoire. Donc là j'ai déjà percé un trou là, mais là j'ai juste percé le carrelage. Il faut encore que je perce le béton, mais bon je perce d'abord avec une mèche comme ça, une cycloche comme ça, carrelage pour pas éclater le carrelage, et après je perce avec un four à béton un peu plus fin pour passer à travers la dalle. Donc là après j'en ai encore rien à faire là. Sinon on a monté le meuble, on a mis les paniers en déco là-bas, pas en déco mais pour voir ce que ça donnait. Après là j'ai tracé pour les luminaires, mais je reçois le foret pour percer, pour les fixer demain, parce que j'avais plus du foret de 8 carrelage, donc j'ai recommandé un 6. Sinon on est content, on a monté le meuble sans qu'il casse, donc nickel. Donc il reste un peu de ponçage à faire et puis le vernir, et comme ça lui il sera prêt. Normalement demain je reçois tout pour terminer les évacuations d'eau et puis les arrivées d'eau. Après on a un coup de propre à mettre sur tous les carreaux, la salle de bain. Donc là aujourd'hui je vais percer ça là-bas, je vais passer les tuyaux, je vais fixer aussi le robinet pour la baignoire, et après je verrai bien si j'ai encore du temps, je ferai peut-être la sous-couche de ça et de ceux là-bas. Après en bas j'ai quand même à poncer un peu, et voilà. Donc on verra bien. Ouais, et puis là-bas en bas il me reste encore le joint aussi à faire sur les carreaux du bois. Donc voilà, je vous laisse avec pour l'instant le perçage de la dalle pour le robinet de la baignoire. On fait quoi? J'ai découpé la poutre pour cacher le bastin qui passe au niveau de la baie voisine dans la salle de bain. Donc là, j'ai recoupé pour qu'elle soit plus droite, et après je vais prendre la mesure, j'ai coupé, et après on va voir s'il faut la creuser, et pour dire de l'emboîter le bastin à l'intérieur. Voilà. Donc là, comme on a un petit moment, parce qu'il faut attendre les matériaux, on va faire ça. Donc là, faut combien là-haut? Je vais reprendre la mesure pour être sûr. C'est tout. Ça ne suffit pas de dire ça fait tant, et puis il faut que tu as coupé. C'est trop tard? Donc là il faut 95,5, mais je vais faire 96. Je préfère le reponcer pour gagner un demi, couper trop. Donc on a dit 96.
Et du coup, elle sera assez grande pour faire les 3... Ouais, c'est 3 belles ouais. Comme ça sera le même. Pas de différence. Bah, elle est propre, hein, sans déconner la poutre. Et après, tu le fixes comment dans le toit? Dans le mur? C'est dans le bastin. Ça va donner un petit cachet vieillot. Caché. Un petit Doliprane. Quelle face c'est grosse. Tu veux qu'elle fasse du côté de la salle de bain? Celle-ci, tourne un peu. Non. Non. Soit celle-là, ou soit l'autre. Mais l'autre, elle est moins quintée. Hein. Enfin, je sais pas. Je pense soit celle-ci. Ou soit celle-ci. Soit celle-ci. Mais celle-ci, elle fait beau, belle quand même. Bah, celle-ci. Celle-ci. Donc ça veut dire que. Et quel sens? Soit vers le bas ou vers le haut? Vers le haut, ça veut dire comme ça, sur quand t'arrives que tu la... En gros. Hein? En gros, comme ça. Ouais, t'arrives que tu la vois comme ça. Dans le sens. Non, que t'arrives, tu vois ça. Comme ça. Donc elle sera comme ça, là, il faut que je creuse là. Ouais. Ah ouais, mais tu creuses une belle face là. Ouais, mais ou sinon c'est celle-ci qu'on voit de face et puis je creuse ici. Puis après ça. Regarde en dessous, elle est. L'autre, elle est dégueulasse. Ouais, donc si on fait ça, bah ça sera le côté de fenêtre. Après le côté de fenêtre, de toute façon, on verra pas. Après là, de toute façon, Bah non, si tu creuses là, tu vas l'amplifier comme ça, donc quand on va arriver dans la salle de bain, on va voir ce côté-là. Donc je creuse là. Allez, en gros, je sera comme ça. Donc ça sera le côté, ça sera le dessous, ça sera le côté de la fenêtre. Ouais. Bah, c'est les 3 plus belles faces, hein. Ouais, et ça on fout au-dessus. Parce que cette face-là, elle est pas belle. C'est ça? On fait ça. Mais il faut aller calculer la profondeur maintenant. Ouais, et la largeur. Allez. Tu prends pas de mètre, tu prends rien. Donc, couper une largeur de 12,5 sur 11. 11 de profondeur. Wow. 11 de profondeur sur 12,5. C'est parti. Je peux faire ma clé.
On a dit combien on enfonçait? 11? 11. Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour finir l'étanchéité de la douche. Enfin, par l'étanchéité, ce que vous m'aviez dit dans les commentaires en fait, que le carrelage là-bas était un peu bas, de ce fait là que les éclaboussures on risquait de mouiller le dessus. Donc j'ai écouté vos conseils, donc là je vais mettre le spec aussi. Je vais le monter comme ça, je fais un carré pour dire que si ça éclabousse, ça protège le placo. Après je vais le faire avec un rouleau avec des poils, avec pas beaucoup de poils en fait, pour éviter que ça fasse trop granuleux. Et après je le peinerai et puis voilà. Donc juste avant, je vous ai pas filmé parce que il n'y avait pas grand chose. Donc j'ai installé les appliques, le miroir. Bon là, le cap qu'on voit c'est l'interrupteur pour l'instant, donc oui, l'interrupteur sera pas au plafond, là ce sera un spot. C'est parce que normalement là je devrais percer, puis à côté de la douche aussi pour mettre des interrupteurs, mais je les ai pas encore. Et c'est pas la même installation électrique, parce qu'en fait je vais faire l'installation électrique Mayum, donc c'est de la domotique. Je crois que j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Mais bon, j'ai pas encore tout ce qu'il me faut pour le faire, donc en attendant je fais une installation classique. Mais bon, après j'aurais pu percer et puis mettre un interrupteur classique là-bas, mais c'est juste qu'après c'est pas les mêmes câbles, donc il faudra que je repasse d'autres câbles pour éviter de gaspiller du câble. Et en plus là il me manque un spot, donc j'en ai profité. Donc voilà, après madame a poncé le meuble et l'a vitrifié ou verni, je sais pas trop ce qu'elle a mis dessus. Donc voilà ce que ça donne. Et puis le miroir. Donc là en haut c'est une, je sais plus comment ça s'appelle, en gros c'est un truc de porte-manteau. Mais on avait fait ça aussi dans l'ancienne maison et on trouve ça chouette. Et puis voilà. Après pour tout ce qui est déco, genre les appliques, tout ça, madame vous fera Une vidéo pour la salle de bain pour expliquer où on a eu les choses et puis voilà. Donc là je vais faire ça entre deux parce qu'il va falloir que je laisse sécher un peu entre les différentes couches. D'abord il faut que je mette le primaire d'accrochage, je laisse sécher, après que je mette le spec, je laisse sécher, puis je mettrai peut-être une deuxième couche quand même. Et donc entre deux je poncerai la niche du bas, là où il y a les poignées, parce que bon on a mis les poignées c'était pour voir un peu ce que ça rendait. J'ai poncé la niche du bas, en haut c'était fini, en haut il reste plus qu'à mettre la sous-couche et la peinture. Donc le bas je vais le poncer, normalement c'était la deuxième passe, donc ça devrait être pas trop mal.
normalement si tout se passe bien, je devrais poncer et puis ça serait fini. Après dans les deux niches il me restera juste sous-couche peinture et les joints de carrelage à faire, les joints du sol. Et voilà. Donc après aussi j'ai installé la baignoire avec le mitigeur. Bon il me reste encore des trucs à monter sur le mitigeur, mais comme j'ai encore un peu d'enduit à faire là sur les côtés, et ben je préfère pas le mettre parce que si on le fait tomber, comme c'est de la porcelaine, bah ça casse. Donc voilà. Donc après là vous avez vu peut-être dans la douche on a mis les produits. Bon c'est parce qu'en vérité aujourd'hui on devait se laver pour la première fois en haut, mais pour finir ça sera reporté à demain. Donc bah voilà, demain sera la première douche et puis peut-être aussi la première baignoire, on verra bien. Donc voilà, bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo et puis bah, je vous reprendrai peut-être après. À tout. Donc voilà, j'ai terminé de poncer là, bah, j'ai eu 2-3 retouches au-dessus. Sinon il est plutôt propre. De cette là, là je vais faire les retouches. Je vais attendre demain parce que bon, comme c'est pas des grosses retouches, ça devrait être sec pour demain. Et comme ça, demain je pourrais mettre la sous-couche sur les deux niches. Après, comme j'aurais fait aussi ça, je pourrais mettre la sous-couche aussi ici. Donc voilà, là je vais mettre le spec là et voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en fin de vidéo pour clôturer ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la petite cloche des notifications pour oublier aucune de nos vidéos qui sort tous les dimanches à 11h. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Insta, donc je vous le mets juste ici. Et nous on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.